Avec notre invité Olivier Bogillot, le président de Sanofi France. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous en direct sur France Info. On va revenir sur les propos du directeur général de votre groupe qui font polémique depuis ce matin. Il a affirmé, Paul Hudson, que Sanofi servirait en premier les États-Unis s'il trouvait un vaccin. C'est pas très rassurant pour les Français aujourd'hui. C'est surtout pas la réalité. Il faut dire aux Français, et je veux le dire très clairement à vos téléspectateurs et à vos auditeurs, que la réalité, c'est que dans l'hypothèse où Sanofi découvrirait un vaccin contre le Covid-19, comme pour tous les autres vaccins de Sanofi ou tous les autres médicaments, il serait accessible au plus grand nombre, y compris et évidemment aux patients européens et français. Il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Sanofi fournit... Aujourd'hui, les Américains sont partis un petit peu en avance, ils sont très mobilisés, le gouvernement américain est très mobilisé pour pouvoir accélérer les choses. Il faut savoir que le vaccin, il faut 10 ans pour le développer. Là, on doit le faire en 18-24 mois. Il y a donc des étapes réglementaires, il y a des étapes d'investissement en termes de production où les Américains sont allés très vite. Nous, on appelle de nos voeux que l'Europe se mobilise aussi vite. C'est le cas, on travaille avec l'État français, avec l'État allemand. On pense que de toute façon, on sera en capacité de les fournir en même temps. Alors pourquoi votre patron a fait une telle annonce ce matin alors qu'on est en pleine pandémie, que le vaccin n'est pas encore trouvé? Vous voulez mettre la pression sur la France pour qu'elle investisse plus? La réalité, c'est que, vous savez, on a des usines de production aux États-Unis et les usines de production aux États-Unis visent à fournir le vaccin, si on le découvre, au marché américain. On a aussi des usines en France. Il faut se rappeler que Sanofi est avant tout une société française. On a des usines de production, et parmi les plus belles du monde, à Lyon ou à Val-de-Reuil, pas très loin de Paris. Ces usines-là vont être mobilisées pour les patients français, pour les patients européens. Il n'y a aucun doute que la production sera nécessaire et suffisante pour la France et pour l'Europe. Il n'est pas nécessaire de mettre la pression sur la France et sur l'Europe. Vous savez, la pression, elle vient de l'épidémie elle-même. Donc, pas de pression. Vous dites néanmoins que les États-Unis ne seraient pas prioritaires si l'Union européenne se montrait aussi efficace pour financer le développement du vaccin. Ça veut dire quoi aussi efficace? C'est une forme de pression quand même. C'est-à-dire que, vous savez, les États-Unis ont une réglementation particulière. L'Europe a elle-même sa propre réglementation. C'est deux réglementations différentes. Et donc, il va falloir passer à travers les réglementations américaines et les réglementations européennes. Il est vrai que les Américains ont une structure, vous l'avez dit dans votre reportage, qui s'appelle le BARDA, qui est très bien organisée pour pouvoir accélérer les étapes réglementaires et investir, parce que, je vous dis, on doit faire en 18 mois ce qu'on fait généralement en 10 ans, donc pour avoir suffisamment de flacons, suffisamment de boîtes, suffisamment de seringues, suffisamment d'aiguilles. On souhaite qu'il se passe exactement la même chose en Europe. On y travaille. Vous savez, ce n'est pas une forme de mise sous pression. Il est nécessaire que l'Europe se mobilise pour assurer qu'on ait un maximum de doses de vaccins disponibles pour le monde entier. Donc si on n'a pas le vaccin en même temps que les Américains, la faute à qui? La faute à la bureaucratie française ou européenne? D'abord, il va y avoir beaucoup d'équipes qui travaillent sur des vaccins. Donc il va y avoir, je l'espère, beaucoup de vaccins qui vont arriver. Et il est possible que des vaccins arrivent avant même celui de Sanofi. Vous savez, on travaille sur des hypothèses en ce moment. Mais je ne cherche pas à trouver de faute. J'attire juste l'attention sur le fait que les États-Unis sont très mobilisés et qu'il faut que l'Europe se mobilise elle aussi. Alors le gouvernement a réagi par la voix de la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, qui dit qu'il serait inacceptable que le groupe pharmaceutique Sanofi serve en priorité les États-Unis. Vous lui répondez quoi? Je réponds qu'elle a raison, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Évidemment que nous souhaitons mettre, comme on le fait pour tous nos autres vaccins, le vaccin contre la grippe, le vaccin contre le ROR pour les enfants, à la disposition du plus grand nombre possible. Vous savez, on distribue nos vaccins dans le monde entier. Ça sera exactement la même chose sur le Covid-19. Je voudrais rassurer les Français et rassurer le gouvernement. On n'a pas l'intention de privilégier un pays par rapport à un autre. Mais alors, quand je vous écoute là, est-ce que vous pouvez nous assurer que les Français auront le vaccin exactement en même temps que les Américains quand il sera trouvé? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que, comme je vous l'ai dit, la réglementation américaine et la réglementation européenne sont un petit peu différentes. Mais on va tout faire pour utiliser les informations des États-Unis pour aider l'Europe, les informations de l'Europe pour aider les États-Unis. Si on pouvait les avoir simultanément, ça serait très bien. Ça dépend des contraintes réglementaires, mais je ne doute pas qu'on va arriver exactement au même moment.
Alors, ce qui choque aujourd'hui, c'est que Sanofi est un laboratoire français, un fleuron, on peut dire, de l'industrie pharmaceutique française. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être une entreprise française quand potentiellement son patron annonce qu'elle pourrait privilégier les Américains? Vous savez, je pense que là aussi, il ne faut pas trop prêter aux propos qui ont été repris par la presse de Paul Hudson. Paul Hudson a été le premier à indiquer qu'il fallait que l'Europe se dote d'une souveraineté sanitaire. Paul Hudson a été le premier, donc mon patron, le président de Sanofi, a indiqué qu'on mettait à disposition gratuitement l'hydroxychloroquine à tous les pays du monde. Je pense que les Français doivent être fiers d'avoir une société comme Sanofi sur le territoire. Vous savez, on a 18 usines, on a des grands centres de recherche. Il n'est pas question pour nous de négliger les autres pays du monde et encore moins la France. Est-ce que vous trouvez, pour revenir pour une dernière question sur ces propos, les propos de Paul Hudson, est-ce que vous trouvez que ces propos sont éthiques? Alors, les propos ont été, à mon avis, mal interprétés et du coup, ils font polémique. À mon avis, il n'y a pas de polémique. La production qui est aux États-Unis, chez les patients américains, la production qui est en Europe va aller en Europe. Pour nous, il n'y a pas de question éthique. Vous savez, on se bat tous les jours depuis plusieurs semaines pour développer un vaccin. On distribue tous les jours des médicaments à des centaines de millions de patients dans le monde entier. On le fera toujours et cette polémique pour nous n'a pas lieu d'être parce qu'au fond, on fait juste notre métier et on est responsable. Toute dernière question, où en est la recherche justement sur ce vaccin? Pour dans combien de temps est-ce que vous pouvez estimer que Sanofi pourrait en élaborer un? Alors, c'est ce que je vous disais, vous savez, on accélère quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Faire un vaccin en 2 ans, c'est un vrai challenge. Ça nécessite de faire énormément de choses plus vite que ce qu'on fait d'habitude. Ça nécessite de commander tout ce qu'on doit faire pour produire le vaccin en amont, avant même d'avoir les résultats cliniques sur les patients humains. Ça nécessite de passer toutes les étapes réglementaires très très vite. Donc, si vous voulez, pour nous, on pense que ça prendra 18 à 24 mois, notamment parce qu'on souhaite aussi, et c'est très important, que les conditions de sécurité sur le vaccin soient réunies. Un vaccin, c'est donné à des centaines de millions de patients, donc il faut que les conditions de sécurité soient les meilleures possibles. Merci beaucoup Olivier Bogilot, président de Sanofi France, d'avoir répondu à nos questions en direct sur France Info.